Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des 22 équipes engagées sur le Tour de France en 2020. Avant que la vidéo commence, je voulais juste préciser que ces 22 équipes sont engagées sur la grande boucle, mais que leur présence n'était pas confirmée suite aux problèmes sanitaires du Covid-19. Ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo sur les 22 équipes engagées sur la grande boucle. La formation Bahreïn-McLaren a pour unique leader l'Espagnol Mikel Landa, qui vient pour aller chercher un premier podium sur la grande boucle. Pour l'épauler, l'équipe possède des coureurs comme Pello Bilbao, Damiano Caruso et Dylan Teuns. L'équipe Astana est en mesure de placer ses deux leaders, le Danois Jakob Fuglsang et le Colombien Miguel Angel Lopez sur le Tour cette année. Il faudra également surveiller le Kazakh Lutsenko qui monte en puissance depuis plusieurs années. Le leader de l'équipe AG Desert La Mondiale, Romain Bardet, devait initialement s'aligner sur le Giro cette année, mais au vu du décalage des courses, le Français a préféré se raviser et aller affronter les meilleurs sur la grande boucle. Aux côtés de Romain Bardet, on retrouvera des coureurs comme Pierre Latour, Benoît Cosnefroy et Tony Galopin. Du côté de la formation allemande Bora-Hansgrohe, on attendra la confirmation d'Emmanuel Buchmann, 4ème du Tour de France l'an passé, et évidemment un 8ème maillot vert pour Peter Sagan. Avec comme leader Rigoberto Urán, qui vient également jouer le podium du Tour, et il faut rajouter le jeune espoir Sergio Higuita, vainqueur d'étape sur la Vuelta l'an passé, et 3ème de Paris-Nice cette année. Le petit Colombien sera surveillé sur cette 107ème édition. L'équipe CCC n'a pas réellement de coureur pour le classement général, hormis Ilnur Zakarin, mais elle devra surtout miser sur Matteo Trentin et Greg Van Avermaet pour aller chercher une victoire d'étape. La formation britannique, tenante du titre de la grande boucle depuis 5 ans, va arriver avec la pancarte de favorite avec ses 4 leaders, Geraint Thomas, Egan Bernal, Richard Carapaz et Chris Froome, même si ce dernier risque de quitter Ineos avant le Tour de France. Sur les routes du Tour, on aura sûrement un beau duel entre la formation Ineos et la formation Jumbo-Visma, toutes les deux plus grosses formations du peloton. La formation Jumbo-Visma sera très attendue sur la grande boucle, comme adversaire à la formation Ineos en montagne, avec ses 3 leaders, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk et Tom Dumoulin, mais également sur les étapes de plaine avec Dylan Groenewegen et Wout van Aert. Elle est clairement capable de gagner sur tous les terrains, et également, si les 3 leaders coopèrent bien, de ramener la victoire finale à Paris. La formation Trek Segafredo possède également 3 leaders, Richie Porte, Bauke Mollema et Vincenzo Nibali. Si cette équipe développe une bonne stratégie, elle est en mesure de contrer la formation Ineos ou la formation Jumbo-Visma. L'équipe Movistar, orpheline de Mikel Landa et Nairo Quintana, n'a plus qu'Alejandro Valverde comme leader. Cette formation, normalement habituée à jouer le général sur le Tour, devra sûrement viser les étapes en 2020. La formation belge, qui brille beaucoup sur toutes sortes de classiques, n'est pas adaptée, on l'a vu l'année passée, à contrôler un peloton lorsque la route s'élève. Orpheline d'Enric Mas au profit de Movistar, Julian Alaphilippe devra encore se débrouiller seul dans les étapes de montagne. Passée en World Tour en 2020, après la dissolution de l'équipe Katusha Alpecin, la formation Israel Startup Nation jouera le classement général sur la grande boucle avec Dan Martin. La formation Sunweb n'a plus de leader pour le classement général, elle devra donc compter sur Michael Matthews et Tige Benoot, qui a fait un excellent début de saison et qui a notamment fini 2ème de Paris-Nice. Tout comme la formation Sunweb, l'équipe NTT n'a pas de leader au classement général sur le Tour, car Domenico Pozzovivo s'est inscrit sur le Giro cette année. Les coureurs de cette équipe devront se glisser dans les échappées pour espérer ramener une victoire. La Groupama FDJ arrive sur le Tour de France pour gagner avec Thibaut Pinot, même si on sait que le Français devra être à 100% durant tout le Tour et ne pas tomber malade ou se blesser durant les 3 semaines. Aux côtés du Français, on retrouvera comme l'année passée Stéphane Kung, David Gaudu et Sébastien Reichenbach. La formation Lotto Soudal misera sur le sprint cette année avec Caleb Ewan et John Degenkolb, mais on verra sûrement ces 2 Belges, Tim Wellens et Thomas De Gendt dans les échappées pour aller chercher des victoires d'étape sur des profils plus vallonnés. L'équipe Cofidis, passée également en World Tour, misera également sur le sprint avec le champion d'Europe Elia Viviani et le français Christophe Laporte, mais jouera également le classement général avec l'ex-coureur de la Wanty Groupe Gobert, Guillaume Martin.
L'équipe UAE possède le jeune espoir Tadej Pogačar, 3ème de la Volta l'an passé, et qui devra confirmer cette année sur le Tour de France. A ses côtés, on pourrait retrouver le champion d'Italie Davide Formolo, mais également Fabio Aru. L'équipe des deux frères Adam et Simon Yates vient pour jouer le podium du Tour avec comme leader Adam Yates, puisque Simon devrait faire le Tour d'Italie en 2020. L'équipe de Jérôme Pinault va découvrir le Tour de France cette année. Son objectif sera de remporter une étape de plaine avec son sprinter, Brian Cocard, mais on aura sûrement le droit à des attaques de Pierre Rolland dans les étapes de montagne. La formation vendéenne Total Direct Energy arrive également sur le Tour avec comme objectif principal de ramener une victoire d'étape. Dans ses rangs, elle possède des coureurs talentueux comme Lilian Calmejean, Niki Terpstra et Nicolo Bonifacio. La formation bretonne, 3ème équipe invitée, va arriver avec une très grosse équipe avec les deux leaders, Warren Barguil, le champion de France, mais surtout Nairo Quintana qui, tout coureur confondu, a fait le meilleur début de saison en 2020. Le Colombien visera sûrement le podium sur le Tour, aidé par ses coéquipiers Winner Anacona, Elie Gébert et surtout Warren Barguil. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à l'écrire, et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 2 de l'analyse du parcours du Tour de France 2020.